bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Malgré les sanctions à grande échelle de l'Occident, les ventes d'énergie de la Russie n'ont pas diminué, mais ont au contraire augmenté, écrit Business Insider. Comme le note le journal, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE ont imposé des sanctions importantes contre le secteur énergétique russe. Malgré ces mesures, la Russie vend aujourd'hui plus de pétrole et de gaz qu'elle ne le faisait avant le début du conflit, souligne Business Insider. Selon le ministère russe des Finances, en avril, le gouvernement s'attend à recevoir environ 9,6 milliards de dollars de la vente de ressources énergétiques. Et selon les prévisions de Bloomberg, la Russie gagnera environ 321 milliards de dollars grâce aux exportations d'énergie cette année, soit plus d'un tiers de plus qu'en 2021, indique l'article. Ces prévisions vont à l'encontre des sanctions massives imposées le mois dernier par l'Occident, souligne le journal. Ainsi, la Russie a encore suffisamment d'acheteurs pour soutenir son secteur de l'énergie et générer des revenus élevés du commerce. Selon Reuters, l'Inde a acheté au moins 13 millions de barils de pétrole russe depuis le lancement de l'opération spéciale, contre 16 millions de barils pour l'ensemble de l'année dernière. De plus, la Chine reste un important consommateur de pétrole russe. Même l'Union européenne, qui, bien qu'explorant la possibilité d'abandonner les ressources russes, reste pour l'instant un acheteur majeur. De plus, le gouvernement russe recherche actuellement de nouveaux acheteurs pour ses produits énergétiques. L'argent du pétrole continuera probablement d'affluer vers la Russie, car l'Inde et la Chine n'ont pas annoncé qu'elles modifieraient leurs programmes commerciaux, conclut la publication. Après le début de l'opération spéciale militaire russe, pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine, l'Occident a intensifié la pression des sanctions sur Moscou. Les mesures restrictives sont principalement dirigées contre le secteur bancaire et l'offre de produits de haute technologie. Les appels à réduire la dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques russes se font de plus en plus entendre en Europe. Tout cela s'est déjà transformé en problème économique pour les pays occidentaux, provoquant une augmentation des prix du carburant et des denrées alimentaires. Le Kremlin qualifiait les sanctions de guerre économique, ce qui n'a pas encore été le cas, mais a souligné qu'il était prêt à un tel développement d'événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.